Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour toutes ceux et celles qui se demandent si leur téléphone tout simplement est espionné ou pas, enfin s'ils sont espionnés, hein. J'ai reçu un commentaire hier, sans avoir l'appli, je remarque que dès que j'allume mon smartphone, j'entends un son de capture de photo. Qu'en pensez-vous? Donc déjà c'est jamais bon lorsque vous entendez un bruit sur votre téléphone alors qu'il est posé quelque part, hein, inactif. Enfin, à part si c'est un bruit de notification ou une sonnerie, mais si c'est un autre bruit, déjà, ça peut porter à suspicion. On peut se dire, c'est possible ou pas. J'ai connu des personnes qui étaient espionnées, hein. Déjà, il faut savoir que majoritairement, la personne, lorsque vous avez un logiciel d'espionnage sur votre téléphone, c'est majoritairement une personne que vous connaissez, une personne d'assez proche, généralement. Donc, faut toujours regarder un petit peu autour de soi, essayer de voir, hein, lorsqu'on a vu que son téléphone était sous surveillance, de voir qui c'est, hein, qui pourrait, qu'aurait pu, hein, avoir votre téléphone dans les mains. Puisqu'il faut savoir que pour mettre un logiciel d'espionnage, il faut, hein, dans 95% du temps, avoir le téléphone dans les mains et pouvoir, hein, débloquer ce téléphone. Moi, c'est pour ça que sur mes téléphones, je n'ai jamais, hein, la reconnaissance faciale ou la reconnaissance d'empreinte, puisque lorsque vous dormez, hein, la personne prend, hein, hop, toc, hop là, téléphone déverrouillé, ou il vous le met devant la tronche, et puis votre téléphone est déverrouillé. C'est pas, pour moi, c'est pas une sécurité du tout. Autant rester au vieux code. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est le truc le plus sécurisant. Et ne pas hésiter à changer son code ou son schéma, hein, une fois tous les 2 mois, par exemple. Euh, voilà, pour éviter qu'une personne qui vous connaisse autour de vous ne puisse, sans votre consentement, rentrer dans votre téléphone et vous injecter un logiciel d'espionnage. Ensuite, généralement, hein, tous les téléphones sous Android et tous les iPhones, hein, peuvent être mis en mode espionnage. Les autres téléphones, par exemple les téléphones qui fonctionnent sous Windows ou les autres, hein, qui fonctionnent avec d'autres systèmes, normalement vous avez peu de chances, hein, d'être espionné, puisque les logiciels d'espionnage, il y en a pas forcément, hein, pour ces téléphones-là, ou vraiment très peu. Enfin, je sais que voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de téléphones qui sont espionnables, à part, hein, ceux sous Android et tout ce qui est iPhone. Donc il existe quand même des moyens très simples pour savoir, hein, si votre téléphone est espionné ou pas. Déjà un petit truc qui peut faire tilt, hein, c'est déjà si votre téléphone, puisqu'il y a des logiciels d'espion, enfin d'espionnage, qui consomment pas mal de batterie. Il y en a d'autres, non. Il y a des logiciels qui sont quand même énergivores à 100%. Donc si du jour au lendemain votre téléphone commence à vraiment chuter en batterie, ou qu'il chauffe, tout simplement qu'il chauffe plus que d'habitude, ça peut vous mettre, hein, des petites puces. Ça peut être totalement autre chose, mais ça peut être aussi, hein, ça peut être aussi ça. Après, le mieux, il existe trois codes à faire en mode appel. Sur votre téléphone, vous avez simplement à faire étoile, slash, 21, slash, et vous appelez. Tout simplement, normalement, hein. Vous attendez et vous allez recevoir ce message-là, hein. Info de l'opérateur, transfert d'appel, voix non transférée. Là, c'est que je sais que de tous les cas, mes appels ne sont pas transférés. Hop, vous avez un deuxième message qui est, enfin un deuxième code qui peut être assez important à faire. Pareil, hein, on retourne sur le menu appel, hein, de votre téléphone. Donc le deuxième code que je vais vous montrer, c'est un petit peu la même chose que le premier code, sauf que le premier code c'était plus pour tout ce qui était SMS, Facebook, WhatsApp, tout ça. Et ça, ce code-là, c'est plus pour vos données générales. Donc c'est étoile, slash, 62, slash. Et on appelle. Donc info de l'opérateur, transfert d'appel, voix non transférée. Donc là pour l'instant c'est OK. Si jamais votre voix, vos données étaient transférées, vous auriez certainement un numéro de téléphone ou autre, comme je vais vous faire voir là, puisque moi ça m'est déjà arrivé. Donc là je fais OK. Et vous avez un troisième code. C'est un code qui vous permet de tout simplement d'arrêter, de stopper en fait le transfert d'appel ou le transfert de données. Donc bon, c'est quand même un code
qui est bien à faire, même une fois de temps en temps, enfin, même quand on n'a pas de doute. Voilà, on peut faire ces trois-là, comme ça une fois par mois. Au moins on est sûr un petit peu. Enfin, voilà, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, le troisième code, c'est slash 02 slash. Et on fait appeler, tout simplement. Donc là, à fond d'opérateur, donc là, c'est bon. Moi, je sais hein, que je ne suis pas espionné, puisque moi, hein, ça m'est justement ce truc-là, ça m'est déjà arrivé. Donc j'ai jamais su hein, qui c'était de voilà. Après, je pourrais jamais. Après, un des conseils à faire quand de toute façon on a un doute et qu'on sent, hein, voilà, qu'on sent au fond de soi qu'on est espionné ou voilà ou autre, le mieux hein, c'est de faire une restauration d'usine. Ne surtout pas restaurer ces données par rapport à une sauvegarde précédente, puisque le logiciel espion pourrait déjà être dans votre téléphone avant cette sauvegarde-là. Donc le mieux, c'est toujours faire une restauration d'usine, voilà, pure et dure. Votre téléphone va supprimer hein, tous les logiciels de votre téléphone qui ne sont pas préinstallés. Donc votre logiciel d'espionnage qui a été mis dans votre téléphone sera forcément retiré, quoi. Alors, je sais que sur les appareils Android, il y a une application qui s'appelle Play Protect. Et cette application-là est toujours activée par défaut. C'est-à-dire quand vous avez acheté votre téléphone, voilà, il y avait cette application-là dedans. Et cette application-là est activée. Si votre application n'est pas activée et désactivée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous l'a fait, il l'a désactivée manuellement. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est d'aller voir. Hein. Pire, vous cliquez sur votre barre de recherche Play Protect et vous tombez dessus, voilà. Et vous regardez si elle n'est pas activée, vous la réactivez et vous pouvez faire un scan via Play Protect. Donc lui pourra aussi voir potentiellement si vous êtes infecté par un logiciel d'espionnage ou pas. Dans tous les cas, hein, c'est jamais anodin hein, de se faire espionner, c'est que forcément hein, quelqu'un a envie de savoir vos données, enfin, a envie de savoir votre vie, je dirais que c'est deux enfoirés ceux qui font ça. C'est honteux, mais bon, malheureusement, on voit de tout, hein. C'est une sorte de piratage, hein, mais voilà, détourné, hein, où généralement les gens ont accès à votre téléphone. Donc moi, je pense que pour cette vidéo-là, je vous ai dit un petit peu tout ce que moi je savais sur le sujet. Voilà, hein, premier truc à faire, limite quand on a un doute, vous faites les codes. Après, vous regardez Play Protect. Si vous avez toujours un doute, eh ben vous réinitialisez votre téléphone tout simplement. C'est vraiment ces trois trucs-là à faire. N'utilisez pas d'argent dans des logiciels pour essayer de repérer ou vous ferez encore plus avoir. Donc non, faites ces trois-là. Si vraiment vous avez des gros doutes, bah, changez de téléphone. Mais bon, en faisant les codes, plus Play Protect, plus et pire, sinon vous pouvez prendre un antivirus si vous en avez pas. Vous pouvez toujours prendre un antivirus. Généralement maintenant, un antivirus c'est quoi? C'est 3-4 € par mois. Euh, et potentiellement, lui va pouvoir aussi vous détecter, hein, savoir s'il y a un logiciel d'installer sur votre smartphone ou pas. Bah, cette vidéo t'a aidé, bah, je t'invite à me mettre un petit like, à surtout me mettre un commentaire, c'est pas mal, un bon commentaire. Et bah moi je te dis à plus tard.